Vanessa Caffin, bonjour, vous êtes la réalisatrice de Temps de chien. Racontez-nous un peu comment vous avez eu justement cette idée de ce court-métrage plein d'humour en fait sur les embûches d'une jeune romancière qui se retrouve à écrire des horoscopes et des oraisons funèbres. L'histoire est née parce que pendant le Covid, moi je suis romancière à la base, et pendant le Covid j'avais un roman qui devait sortir, il est sorti en plein Covid et évidemment il s'est craché lamentablement. Et pour moi ça a été vraiment une expérience douloureuse parce qu'un roman c'est 2-3 ans de travail, c'est toute sa vie qu'on met dedans pendant 2 ans. Donc je suis sortie de là, j'étais un petit peu désossée, et puis je vais à un dîner et je rencontre une fille qui me dit mais arrête d'écrire des romans parce que personne ne lit, écris des horoscopes pour les chats et les chiens, ça va cartonner depuis le Covid, tout le monde adore les chiens, il y a une dogmania. Et je rentre chez moi passablement déprimée, et en cherchant la corde, je me dis c'est pas possible. En même temps c'est intéressant comment elle peut comparer l'écriture d'horoscope et l'écriture d'un roman, la littérature, enfin c'est une autre dimension quand même. Et j'étais tellement en colère que je suis mise à mon ordinateur et j'ai écrit ce film. Est-ce que vous pouvez nous parler du casting en fait du film qui est assez prodigieux? Alors, dans le casting déjà l'héroïne principale c'est Alison Paradis. Alison c'est une histoire particulière entre elle et moi, elle est dans tous mes films. C'est une espèce de connexion un petit peu magique. Vous savez, quand on recherche celle qui peut vous représenter à l'écran et qu'on l'a devant soi, j'aime son jeu, j'aime son humour, j'aime son naturel, j'aime ce qu'elle dégage. Et donc voilà, je ne peux pas imaginer aujourd'hui faire un film sans qu'il y ait Alison, parce que pour moi c'est une actrice absolument qui est d'un naturel extrêmement attachant, qui est hyper douée. Donc, de toute façon il y avait Alison, ça c'était non négociable. Et après donc, il y a tous les autres qui sont aussi absolument merveilleux. Et moi pour les castings de mes films je travaille avec une directrice de casting qui s'appelle Catherine Venturini, avec qui vraiment je fais tous les castings des films, et qui est génial parce qu'en fait elle a toujours des super idées pour les rôles, des idées décalées, des idées, elle tente, elle me dit toujours vas-y Vanessa on tente, et puis si ça marche pas, et ben ça marche pas, mais tente, essaye de, voilà, tu rêves de qui, on tente, et puis voilà, et puis on se nourrit l'une l'autre de nos références, de nos envies, et puis c'est avec elle comme ça à chaque fois que je construis mon casting. C'est vous qui rédigez les dialogues? Oui, c'est moi qui rédige les dialogues. Alors j'ai trouvé aussi que la lumière et les décors étaient vraiment très esthétiques. Est-ce que vous y avez tenu personnellement? Est-ce que vous êtes entouré d'une décoratrice? En fait, moi, c'était vraiment une volonté. J'avais envie d'aller sur ce terrain de la comédie, mais d'avoir d'une comédie extrêmement esthétique qui parle autant par les dialogues et les situations que par le cadre. Et en fait, je trouve que souvent dans la comédie, on délaisse un petit peu le cadre et l'image pour se concentrer uniquement sur l'humour des situations, sur les dialogues, alors que le cadre peut raconter autre chose aussi. Et j'avais envie de ces décors extrêmement léchés, très rigides, pour montrer à quel point elle était prisonnière de ce monde qui avance sans elle. Donc on est dans des décors extrêmement colorés, mais vraiment le cadre est fixe, le cadre est lourd, le cadre est symétrique toujours, parce que voilà, c'est comme une prison pour elle. Donc c'était, en fait, quand on a préparé le film, c'était vraiment une des priorités. J'ai beaucoup travaillé avec le chef déco, avec mon producteur aussi, pour justement repérer les décors, avec la chef déco aussi, pour respecter un petit peu cet esthétisme de l'image, et que le cadre soit aussi fort que la situation dont il parle. En tout cas, c'est une belle réussite. Merci. Vous avez été journaliste sportive, j'ai cru lire, réalisatrice d'émissions, vous êtes romancière, vous êtes donc réalisatrice de courts-métrages et de longs. Combien de vies avez-vous, Vanessa? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. En fait, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. Après, en fonction de l'histoire que j'ai envie de raconter, le format va changer. Donc ça peut être, ça a été des articles, ça peut être des romans, ça peut être des émissions virales, un film, un court, un long. Voilà, mais ça reste raconter des histoires. Ma vie, j'ai qu'une vie, c'est raconter des histoires. Et vous racontez bien. Merci. Est-ce que vous avez un domaine de prédilection? Alors, vous écrivez des romans, vous réalisez. Est-ce qu'il y a quand même une petite préférence pour l'écriture de la romancière ou Alors, c'est deux plaisirs très très opposés.
pour moi, la liberté absolue, c'est la liberté de la littérature. Enfin, je veux dire, la littérature n'offre aucune contrainte. Je n'ai aucune contrainte quand j'écris une histoire, sauf faut que ça se tienne un minimum. Mais je veux dire, on va pas me dire, non mais là ta scène elle coûte 3 millions d'euros, tu m'enlèves l'hélicoptère, non le décor on va pas le faire dans une tour, on va le faire dans un studio. Enfin voilà, il n'y a pas de contrainte budgétaire, il n'y a pas de contrainte logistique. Donc pour moi la littérature c'est vraiment la terre de la liberté absolue en termes de création. Donc, pour moi ça aura toujours une place très particulière dans mon cœur. Après, ce qui est magique avec le cinéma, c'est justement de pouvoir donner une dimension 3D à des personnages de papier, à des histoires en papier, et de pouvoir les voir net sous mes yeux. Je connais absolument rien de plus magique, avec toute une histoire, avec toute une équipe autour de soi qui est réunie sur un même objectif, qui est de donner vie à ce que j'ai imaginé dans ma tête. C'est magique, c'est une chance absolument inouïe. Donc, c'est deux plaisirs très opposés, mais tout aussi intenses l'un que l'autre. Vous avez d'autres projets? J'ai un projet de long métrage qui est en cours de production, donc on attend de voir si ce film va exister. Je touche du velours. J'ai un roman à paraître l'année prochaine et un autre projet de film aussi qui est au début, qui est d'adaptation de Temps de chien, le court métrage en long métrage. Voilà, donc je suis un petit peu là-dessus pour l'instant. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans le cinéma? Alors vous réfléchissez un peu là. Qui veut se lancer comme... en tant que réalisateur. En tant que réalisateur. Parce qu'il y a quand même des obstacles, j'imagine, de financement. Est-ce qu'on doit se donner toute liberté, garder espoir et écrire avant tout? Ou est-ce qu'on est contraint par justement des contraintes budgétaires qui fait que... donc tu vas un conseil dans le travail, tu veux dire? Dans l'approche du travail? Oui. C'est une bonne question. Le premier conseil déjà que je peux donner, c'est d'écrire, et de ne pas se limiter et d'écrire ce qu'on a envie de défendre. En tout cas, de ne pas écrire pour un marché, de ne pas écrire pour un objectif qui ne nous ressemble pas en fait. Donc c'est écrire pour ce qu'on a envie de défendre et rien lâcher en fait. Parce que le plus dur, je trouve, dans ce métier, c'est que les choses se fassent après, et les choses vont se faire si on trouve des moyens financiers, si on trouve des équipes, et ça demande une énergie absolument colossale, ça demande des bons partenaires, de la chance aussi parfois, et c'est vraiment de rien lâcher quoi. Jusqu'au bout, ça prend des années, des fois ça prend des mois, des fois ça prend des années, et de jamais lâcher, d'y croire jusqu'au bout. C'est vraiment le seul conseil que je peux donner, parce que après chacun a sa méthode, moi je suis pas... Je ne sais pas si on m'avait dit que c'était aussi difficile, je ne sais pas si j'y serais allée, en fait. Mais en même temps, c'est tellement magique que ça vaut bien toutes les peines, toutes les difficultés, tous les sacrifices. Mais c'est vrai que je pense que c'est un marathon, même un court-métrage, c'est un marathon mental. Et mon seul conseil, c'est d'écrire quelque chose qui nous ressemble, auquel on croit, parce que c'est tellement dur derrière. Il faut se battre pour quelque chose qui fait sens pour soi. D'accord, donc une dernière petite question. Pourquoi est-ce important de venir dans ce type de festival de court-métrage pour vous? En fait, ce qui est fabuleux, c'est que nous, quand on fait un film, les festivals, c'est l'espace de partage de ce film avec le public. Et on fait des films pour qu'ils soient vus, pour qu'ils soient partagés, pour qu'on puisse en discuter, pour que les histoires soient racontées. Et donc c'est le lieu de la réunion, le lieu du partage, c'est absolument magique. Et puis c'est aussi un lieu de rencontre avec d'autres réalisateurs où on découvre le travail des autres. Et moi je suis toujours ébahie, émue par la richesse des créations. Là voilà, je sors d'une séance, j'ai encore vu des trucs incroyables. Et c'est comme, pour un écrivain, on dit qu'avant d'écrire, il faut beaucoup lire.
moi je pense que pour un réalisateur, c'est pareil, il faut beaucoup se nourrir. Et les festivals nourrissent notre création de par les rencontres et les films qu'on montre. Donc oui, pour moi c'est fondamental et c'est une chance. C'est une chance de pouvoir voyager avec ces films. Merci beaucoup. Merci.